Donc, un film sur des reines africaines est en cours de production en ce moment à Hollywood et ils ont choisi pour le rôle de la reine, la merveilleuse, la belle, la blonde, la blanche, Blake Lively. Et le monde est en plein tumulte parce que comment ose-t-il faire ça? Comment ose-t-il s'approprier cette histoire, cette culture avec une telle inexactitude? Et bien sûr, ce que je dis en ce moment n'est pas vrai parce qu'il n'existe aucun univers dans lequel, pour une reine africaine, il choisirait une actrice hollywoodienne blanche. Cependant, lorsqu'il s'agit de choisir une actrice noire pour incarner une femme historiquement blanche, Hélène de Troie, Internet semble plutôt détendu à ce sujet. Et les gars, je n'ai pas de problème avec le fait qu'ils choisissent une personne noire parce que je suis raciste. J'ai un problème avec ça parce que c'est totalement inexact d'un point de vue historique. Et si c'était l'inverse, nous savons tous qu'ils crieraient dans les rues à quel point notre société s'est devenue dépravée. Et pourtant ici, parce que les gens sont frustrés par l'effacement littéral de ce qui s'est réellement passé dans l'histoire, l'effacement de ce à quoi ressemblait notre société autrefois. Le fait de documenter quelque chose de complètement faux, ils sont traités de racistes. Bienvenue dans le monde d'aujourd'hui. Ça devient agaçant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire dont je parle, Lupita Nyong'o, L'Odyssée qui est un film réalisé par Christopher Nolan, qui sortira très bientôt et qui devrait être, vous savez, un film énorme. Tout le monde étant très enthousiaste, il y a eu des choix de casting controversés. Nous avons parlé du fait qu'ils ont choisi un homme transgenre, Elliot Page, qui s'appelait auparavant Ellen Page, pour jouer le guerrier, malgré le fait qu'il mesure 1,55 m. Le guerrier, d'accord, Achille, qui était auparavant interprété par Brad Pitt. Nous avons longuement discuté de cela. Les gens sont tout simplement furieux à ce sujet. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Franchement, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi prenez-vous un homme au style clairement plus féminin et en faites-vous la définition même de ce que nous considérons tous comme la masculinité? Mais Lupita suscite maintenant aussi beaucoup de controverses. qui jouera deux rôles dans l'Odyssée. Confirmant les spéculations en ligne, Nyong'o, confirming online speculation, incarne Hélène de Troie, la plus belle femme du monde, qui est accusée d'avoir déclenché une guerre. L'actrice oscarisée joue également la sœur d'Hélène, Clytemnestre. La distribution a été confirmée dans un nouveau portrait de Time consacré au cinéaste Christopher Nolan, qui révélait aussi pourquoi le réalisateur d'Oppenheimer avait refusé de faire jouer des acteurs pour incarner les dieux du mont Olympe dans son adaptation du récit mythique. Nolan explique avoir préféré représenter les dieux à travers la nature et les croyances des personnages, plutôt que d'utiliser l'autre idée. Nolan a déclaré: Je me suis davantage intéressé à l'idée que, pour les gens de cette époque, la preuve de l'existence des dieux était partout. Le cinéma, surtout l'IMAX, permet d'immerger totalement le public et de lui faire ressentir de près des événements comme tempête, mer déchaînée et vents violents. Oh, oh. C'est tellement déchirant parce que Christopher Nolan a créé certains des films les plus incroyables. Oppenheimer était tout simplement spectaculaire. Et pourtant, pour une raison quelconque, ils ont décidé que c'était la meilleure façon de faire les choses. Encore une fois, je trouve que Lupita Nyong'o est littéralement sensationnelle et magnifique. Je sais que dire qu'on n'est pas raciste peut donner l'impression inverse, mais sincèrement, je pense que certaines des plus belles femmes au monde sont noires. Aucun problème avec ça. Ce n'est pas une question de savoir si les femmes noires sont belles. C'est une question de savoir si Hélène de Troie était noire et elle ne l'était pas. Et c'est frustrant pour les personnes qui ont de plus en plus l'impression que les blancs sont tout simplement effacés de l'histoire. Avant de partager vos sentiments sur ce sujet qui vous met mal à l'aise, imaginez comment vous réagiriez si une reine africaine était interprétée par Blake Lively, Sydney Sweeney ou Angelina Jolie. Vous seriez vraiment contrarié par cela. Ce n'est pas du racisme envers les blancs, c'est simplement déplacé et nous le savons toutes. Pourtant, malgré tout, et pourtant, malgré toute la controverse, pour une raison quelconque, ce film continue toujours. D'après Kalshi, qui est une bourse de prédiction, il n'y a aucun projet de réellement retarder l'Odyssée. Au fait, il y a des sponsors pour cette vidéo et nous leur en sommes reconnaissants. Kalshi. Alors assurez-vous de télécharger l'application, utilisez le code MEIRAKA pour obtenir 10 de réduction lorsque vous effectuez 10 transactions. Kalshi, misez votre argent sur vos prédictions. Et encore une fois, souvenez-vous, ce sont les types de sujets que les gens abordent réellement. This is the types of topics that people are actually having. Si vous êtes prêt à en parler et à parier, cela montre carrément entre ce que ressentent qu'ont les gens. Mais l'Odyssée n'est pas retardée, je suis sûre que ce sera un film sensationnel. Il va avoir une note de plus de 85%, au moins parce que Christopher Nolan a fait vraiment bien les choses. Mais c'est en partie le gros problème avec ça. C'est en partie pour ça que c'est frustrant pour moi personnellement.
Parce que tellement de gens vont regarder ce film et des jeunes qui sont de grands fans de Christopher Nolan vont le regarder et peut-être ne jamais regarder l'ancienne version. Penser que bien sûr Hélène de Troie aurait pu être noire, n'est tout simplement pas exact. Et je trouve cela incroyablement frustrant qu'il soit prêt à simplement effacer notre histoire. Juste l'effacer, l'effacer. Elon Musk donne son avis sur les rumeurs. Ça a commencé à jouer trop tôt, mais malheureusement pour nous, nous devons regarder un peu de Whoopi Goldberg parce qu'il n'y a pas que moi qui suis frustrée à ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui sont en colère à ce sujet. Encore une fois, cela n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit noire. Cela concerne le fait que le choix d'une actrice noire est tout simplement inexact et efface de magnifiques femmes blanches qui ne méritent même pas d'être effacées de notre histoire. Voyons ce que Whoopi a à dire. Que Christopher Nolan a choisi l'actrice oscarisée Lupita Nyong'o pour incarner Hélène de Troie dans la version cinématographique de l'épopée du poète grec Homère, l'Odyssée. Maintenant, Musk affirme que Nolan a perdu son intégrité. Je ne pense pas. Oh, tu sais. D'accord, je ne pense pas qu'il ait tort. Voilà ce que je pense. Écoutez, Christopher Nolan est un artiste, d'accord, tout le monde, soyons clairs là-dessus. C'est un artiste et il peut interpréter n'importe quoi comme il le souhaite. Heureusement, il l'a fait de multiples façons grâce à ses films spectaculaires qui lui ont permis de raconter des histoires très difficiles au fil des ans. Mais en même temps, quand tu montres que tu es prêt à vendre ton âme à la folie hollywoodienne en imposant de nouvelles choses et en effaçant certains groupes. Et en allant dans toute cette histoire de racisme, tu perds, ton intégrité. Quand les gens voient soyons vraiment honnêtes, d'accord? Soyons 100 honnêtes. Quand tu vois qu'une personne noire a été choisie pour le rôle d'un personnage connu pour être blanc, peu importe où tu entends ça et la première chose à laquelle tu penses, c'est: «D'accord, ils sont tombés dans le piège, dans la mode, dans ce mouvement qui veut tout rendre égal». C'est ce que les gens pensent simplement. Maintenant, certaines personnes peuvent penser que c'est une bonne chose. Enfin, le changement arrive. On met à égalité les personnes noires et blanches, ce qui est absurde puisque tous les humains sont égaux. Mais d'autres personnes peuvent penser que c'est terrible. Ce n'est pas vraiment un jugement pour dire si c'est bien ou si c'est mal. C'est tout simplement un constat du fait que, d'accord, tu as succombé à cette nouvelle chose. Et cela fait penser à beaucoup de gens que tu as perdu ton intégrité. Moi, par exemple, je vois ça et je me dis: «D'accord, il a complètement perdu les pédales. Quel dommage». Je n'aime pas cela car je souhaite plus de précision dans nos reportages et films. Je sais que quand je regarde quelque chose, on ne me sert pas simplement une propagande inexacte. Mais en même temps, je ne pense pas qu'on puisse contester le fait que les gens voient cela comme une perte d'engagement envers la vérité. Parce que Homère a décrit ce personnage fictif comme une femme à la peau claire et aux cheveux blonds, si belle que des hommes ont déclenché une guerre à cause d'elle. D'accord, parlons de l'aspect fictif parce que j'ai parlé des inexactitudes historiques. D'accord, oui. Hélène de Troie n'était pas une personne réelle. Pour ceux qui ne le savent pas, elle n'a jamais existé. Donc c'est quelque chose qui est utilisé en ce moment pour dire c'est une fiction. Ça parle d'une époque de notre histoire, d'une période de notre histoire où tout le monde sait exactement qui étaient les rois et à quoi ils ressemblaient. Soyons clairs là-dessus. Oui, Hélène n'était peut-être pas une personne réelle, mais une belle reine. Une belle reine à l'époque des déesses grecques, etc. Nous le savons tous. Nous le savons tout simplement. Nous savons qu'à cette époque-là, la réalité, c'est que ça aurait été un personnage blanc, une belle femme blanche. Nous le savons, tout simplement. En fait, ça m'est complètement égal que cette personne ait existé ou non. Il s'agit de regarder en arrière dans l'histoire et de se souvenir de ce qui se passait à l'époque. Encore une fois, très simplement, si c'était une reine africaine fictive dans un film africain fictif et qu'elle était blanche, tout le monde saurait que ce n'est pas acceptable, même si ce personnage n'était pas réel. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Lupita est aussi considérée comme l'une des plus belles femmes du monde. Mhm. Encore une fois, ils reviennent toujours à ce sujet. Ils pensent que les noirs ne sont pas beaux. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Il s'agit simplement de permettre aux vérités du passé de rester des vérités du passé et de ne pas être effacées par les faits politiques d'aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne suis pas sûre de ce que tu essayes de dire. Tu n'es pas obligé d'aller au cinéma, en fait. Ouais, c'est quoi ça? Je ne sais pas pourquoi tu ressens le besoin d'en parler.
Et je te suggérerais de te regarder dans un miroir si tu as des préoccupations concernant l'apparence des gens, si c'est là où tu veux en venir. Et j'adore ça. C'est tellement hypocrite. Je ne comprends pas pourquoi tu dois en parler. Eh bien, Ruby, pourquoi tu dois en parler? Probablement parce qu'Elon Musk dispose de l'une des plus grandes tribunes de commentaires culturels au monde et aime partager ses opinions, ce qui lui donne sa légitimité. Il a racheté X, tout comme tu es animatrice sur The View, donc tu peux t'exprimer. Pourquoi fait-on ça? Ils font toujours pareil. Pourquoi est-ce que tu as même le droit de participer à cette conversation? De la même manière que tu as le droit d'y participer, et pourquoi tu dis à Elon Musk de se regarder dans un miroir? Peut-être que tu devrais te regarder dans le miroir avant d'avoir des conversations sur la beauté noire. Tu n'es pas une belle femme. Tout le monde sait qu'elle n'est pas une belle femme. Quel est le but de tout ça? D'ailleurs, ce n'est pas une belle femme parce qu'elle n'est pas belle. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Cela a peut-être un lien avec sa décision de se raser la moitié de la tête. Ne t'embête pas à essayer de te moquer de moi, bébé. Je sais à quoi je ressemble. Tu sais, il y a tellement de choses méchantes et horribles que j'ai envie de te dire, mais je ne le ferai pas. Mais sache que j'y pense. Elon Musk. Je ne le ferai pas car je suis meilleure que toi. Mais il est autiste. Sois gentille, Whoopi. Tu ne t'intéresses pas aux personnes autistes qui ont des difficultés? Non, sauf s'il s'agit d'hommes blancs. Bref, voilà l'histoire. Voilà ce que j'en pense. Ça devient un peu ennuyeux, cette répétition de ces suppositions ridicules sur notre société, mais que pouvons-nous y faire? En tout cas, merci d'être là. Et bien sûr, merci si vous vous occupez de cette affaire.